Pinky Pooh. Pinky Pooh, cette série réalisée pour l'île aux enfants sur TF1, c'est avant tout une aventure de copains. En particulier Pierre Gauthier, qui était un ami d'école, très drôle et bourré de talent. J'en veux pour preuve ces images amateurs tournées avec moi, alors qu'il avait 15 ans. Tiki 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 так так так, тики 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 так так так. Часики идут, часики минуты берегут. Тики 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 так так так, тики 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 так так так. Часики идут, часики лениться не дадут. Тики так, нам без часиков никак. Тики 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 так так так, тики 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 так так так. Часики идут, часики минуты берегут. Quelques années plus tard, en 1978, alors que nous étions en vacances l'été, voyant Pierre particulièrement en forme, je décidai de le filmer dans ses improvisations. Il était très drôle et j'eus l'idée comme ça de le maquiller et de lui faire des moustaches. Et Pinky Pooh, ce jour-là, était né. Pinky Pooh. Pinky Pooh. Pendant un an, je me mis à réfléchir au personnage en l'imaginant dans les situations les plus folles que permettait la technique de la pixelation. Puis vint les tournages, en juillet 1979 et 80. L'équipe était réduite à 3 personnes, plus Pierre Gauthier, qui était d'une patience extrême. Lui qui avait l'habitude d'improviser avec humour sur tous les sujets possibles, comme ça, spontanément. Là, il devait décomposer chaque mouvement, chaque expression. Je lui parlais tout le temps pendant qu'il jouait, comme au temps du cinéma muet. Et j'étais obligé en même temps d'animer ses moustaches et tout son environnement, image par image. Avec Yves Brongolo, responsable de tout l'aspect graphique, et le caméraman Franck Moinard, nous étions très concentrés et les journées passaient très vite. Il faut dire que Pierre rayonnait par son talent et sa bonne humeur communicative à toute l'équipe. Il nous étendait entre les prises de vue. Chaque jour, les rushs nous arrivaient du laboratoire et comme par magie, nous découvrions émerveillés les résultats du tournage de la veille. À l'époque, nous n'étions pas vraiment conscients de l'impact sur les enfants, même si TF1 nous commanda une deuxième série, ce qui prouvait le succès de Pinky Pooh dans l'île aux enfants. Après cette expérience unique, à mon grand regret, Pierre reprit ses activités professionnelles hors du spectacle. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, en 2008, qu'il me confia regretter de ne pas avoir tenté sa chance au-delà de Pinky Pooh, qui prouvait déjà l'étendue de son talent comique hors du commun.